Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 du chapitre 7 en histoire sur l'Empire romain. Dans la partie 1, nous avions vu que les Romains avaient conquis un immense territoire autour de la Méditerranée, un empire. Ces conquêtes sont rendues possibles grâce à leur armée, qui est très efficace, car bien équipée et bien organisée. Vous allez étudier deux documents. Sur le document 5, vous pouvez voir un soldat qui est équipé à la fois pour se défendre et pour attaquer. Sur le document 3, un soldat prête serment à l'empereur de le défendre à n'importe quel prix. La discipline dans l'armée romaine est donc très stricte. S'ils désobéissent, les soldats subissent une grande honte, le déshonneur. Au contraire, si leurs actions sont jugées bonnes, ils reçoivent des honneurs ou des récompenses. Vous pouvez mettre sur pause et copier la phrase qui s'affiche sur le diapo. Donc nous avons vu dans un grand A comment la ville de Rome devient l'Empire romain. Maintenant nous allons voir en quoi il s'agit d'un empire très prospère, c'est-à-dire un empire riche avec beaucoup de commerce. L'armée assure alors la sécurité de l'empire, elle protège ses frontières. Par exemple, des invasions des peuples qu'ils appellent des barbares, comme les Scots, les Germains ou les Parthes. Pour protéger ces frontières, les Romains construisent des murs fortifiés, comme le mur d'Adrien en Angleterre actuelle. En plus d'assurer la sécurité des frontières de l'Empire, l'armée assure aussi la paix à l'intérieur de l'Empire. C'est ce que les Romains appellent la paix romaine, la Pax Romana. Comme il n'y a pas de guerre, le commerce est possible. Ils construisent alors de nombreuses routes commerciales, qui peuvent être maritimes ou terrestres, et qui permettent d'échanger différentes marchandises. Cela peut être du blé, du vin, de la poterie, mais également des esclaves. C'est de là que vient l'expression « tous les chemins mènent à Rome ».